Bonjour à tous, bienvenue sur Trader TV pour une nouvelle interview d'un spécialiste, un expert de la bourse. J'invite tous ceux qui nous regardent en direct à participer grâce au chat qui se trouve sur la droite de l'écran et éventuellement à nous permettre de relayer vos questions. Alors aujourd'hui on a le plaisir d'être en compagnie de Christophe Bourdageau. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas, Bienvenue. et bonjour à tous, et bonjour à tous. Merci, bienvenue sur Trader TV. Vous êtes le fondateur d'isobourse.com. Une première question, pourquoi ce nom Isobourse? Alors, tout d'abord Thomas, déjà merci de m'accueillir sur Trader TV. Pourquoi Isobourse? Vous allez comprendre assez rapidement. Donc, il faut déjà remonter plus de 15 ans en arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fondé Isobourse en 2004. Toutefois, Isobourse donc, est un logiciel d'aide à la décision boursière. Euh, je l'ai créé en fait à la fin des années 90, début 2000, et j'ai mis au point dans Isobourse un indicateur qui s'appelle la pression Isobourse. Et donc pourquoi Isobourse? Eh bien parce que isobar de pression, Isobourse, voilà le thème est la bourse. D'accord. Donc voilà, C'était vous savez tout. une Voilà, vous référence savez tout. météo. C'est un peu ça l'idée, parce que si vous voulez, un investisseur, il a besoin de quoi pour investir en bourse? Il a besoin de savoir, en gros, quel temps il va faire. Et donc l'idée, c'est de donner avec Isobourse un outil, enfin c'est un outil qui va nous permettre de s'orienter sur les marchés. Voilà. Comment ça marche concrètement? Qu'est-ce que vous mesurez? Quels indicateurs vous donnez à ceux qui suivent ce logiciel? Alors, donc Isobourse, c'est un logiciel d'aide à la décision boursière qui s'appuie beaucoup sur les mathématiques, sur les statistiques et sur l'analyse technique, plutôt l'analyse technique statistique. C'est-à-dire que la pression Isobourse, donc qui est un indicateur propriétaire que nous avons développé chez Isobourse, c'est un indicateur qui analyse et qui synthétise plusieurs centaines de règles mathématiques, statistiques et techniques. Si vous voulez, aujourd'hui on parle de fintech. Il faut savoir que nous, chez Isobourse, on a déjà développé des algorithmes il y a déjà plus de 15 ans, quoi. Donc, quand j'entends le mot fintech aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose finalement d'assez normal d'entendre ça, puisque je pense qu'on avait largement été en avance lorsque, en 2004, on a décidé de mettre au point Isobourse et notamment de mettre au point cet algorithme de pression. Mais qu'est-ce que vous mettez dans cette équation? Quels ingrédients, quelles variables vous rentrez? Alors, plusieurs variables, on va dire des variables de volatilité de marché, des variables de force de marché, des variables de tendance de marché, des variables de momentum, donc qui permettent de mesurer la vitesse d'évolution du marché. Donc voilà, il y a vraiment tout un ensemble de règles et de sous-règles. Par exemple, lorsqu'on parle de tendance, forcément, on parle de moyenne mobile, des cours, mais les moyennes mobiles, il y en a un certain nombre, des moyennes mobiles arithmétiques, Mm. exponentielles, pondérées par les volumes, pondérées par les cours. Voilà, donc, Et en juste, fait, si vous voulez, la pression Isobourse analyse, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs centaines de règles mathématiques et techniques. mais alors justement, c'est ça la difficulté, c'est quand on a des centaines de data qui viennent, qui sont des dérivés finalement des data premières en plus. Comment est-ce qu'on arrive à synthétiser tout ça pour avoir un indicateur fiable qui va permettre de déceler des mouvements dont on peut profiter? Eh bien, comment on arrive déjà à le matérialiser et à le vérifier? Eh bien, tout simplement, nous avons chez Isobourse des outils, ou plutôt un outil de backtesting qui nous permet, en fait, qui nous a permis de valider, en fait, nos stratégies bâties sur le concept de la pression Isobourse. Donc, au départ, la pression, eh bien, il a fallu la valider. Et je ne vais pas vous cacher une chose. Sincèrement, lorsque la pression Isobourse a été bâtie, comme je vous l'ai dit, il y a plus de 15 ans, on était devant comment dire, un algorithme, devant un indicateur qu'on ne maîtrisait pas. Et c'est la vérité. Et on a mis un certain temps avant de l'appréhender parce qu'on avait l'impression d'avoir quelque chose en main, mais il a fallu finalement, le dompter, cet indicateur. Aujourd'hui, effectivement, eh bien, avec l'expérience, on a maintenant beaucoup de recul. Et donc forcément, avec ce recul et avec ces nombreux testings qu'on a pu effectuer, Mm. eh bien, on a une meilleure compréhension de l'outil qu'on a dans les mains, on a une meilleure compréhension de la pression isobourse, et on a aujourd'hui
des signaux qui sont maintenant devenus efficaces et qui nous permettent de prendre des décisions sereines sur les marchés. Des signaux sur quoi? Sur les actions, les indices et quel type de signaux? Alors en fait, on a des signaux sur toute classe d'actifs, c'est-à-dire qu'on peut avoir des signaux sur les actions, sur les indices, sur les devises, sur des matières premières. Donc, et quel type de signaux? Alors il faut savoir que dans Isobourse, on a une analyse possible sur du très court terme, du court terme, du moyen terme, du long terme, mais c'est vrai que chez Isobourse, on évoque très souvent la périodicité mensuelle, c'est-à-dire la périodicité moyen terme. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, c'est sur cette périodicité qu'on a réussi jusqu'à aujourd'hui à trouver le meilleur couple rendement-risque. Et donc, c'est vrai que, bon, moi je suis plus spécialisé sur les actions. Pourquoi? Parce que en même temps, il y a quelques années, mais on en parlera peut-être après, je suis aujourd'hui stratège pour des fonds communs de placement, mais on en parlera juste un peu après. Mais voilà, c'est un indicateur qui va permettre d'étudier n'importe quelle classe d'actifs, n'importe quel instrument financier sur différentes unités de temps. Mais c'est vrai que plus l'horizon de temps est lointain, plus les signaux sont pertinents, de même que plus l'horizon de temps est lointain, plus le gain potentiel est élevé. C'est vrai que, je me répète souvent, mais les investisseurs particuliers sont focalisés sur ce qui se passe au bout de leur nez et oublient sans cesse de prendre du recul. Le recul est effectivement hyper important sur les marchés, d'ailleurs comme dans tous les métiers. Un métier où on prend beaucoup de recul, ça nous permet de prendre des meilleures décisions. Vous prenez un chef d'entreprise, lorsqu'il a ses tableaux de bord sous les yeux, qu'ils soient mensuels ou trimestriels, ça lui permet de prendre beaucoup de recul pour justement essayer de voir comment il va maîtriser mieux l'avenir. Eh bien, c'est ça l'idée avec Isobourse, c'est de donner un recul aux investisseurs, leur permettre de voir des choses. C'est quoi le recul idéal pour vous? C'est quoi l'horizon de temps idéal pour vous, pour un investisseur particulier? Alors, l'horizon de temps idéal pour nous, c'est l'unité mensuelle. Ça veut dire que lorsque nous étudions les marchés financiers, nous les étudions mois après mois. Ça peut paraître long, mais regardez en fait le prix Nobel d'économie qui a été remis il y a 2 ans ou 3 ans. Il a été remis à 3 Américains qui ont démontré qu'il était difficile, voire quasiment impossible de prévoir les marchés financiers à très court terme ou à court terme, alors que c'était parfaitement possible de le faire à moyen long terme. Donc, quand on entend ce genre de choses, eh bien en fait, moi j'ai aucune surprise par rapport à ça. Je vous dis, ça fait déjà plus de 15 ans que je suis focalisé sur le fait que la meilleure unité de temps, c'est l'unité de temps, on va dire mensuelle. Tiens, pour la petite histoire, au début du XXe siècle, Charles Dow, qui était donc le fondateur de Dow Jones, avait émis l'idée que sur les marchés, il y avait 3 tendances. La tendance majeure qui durait plusieurs mois, la tendance intermédiaire qui durait plusieurs semaines, et la tendance mineure qui durait plusieurs jours. Un peu plus tard, dans les années 30, lors de la Grande Dépression, un autre analyste qui s'appelait Robert Rea a repris les travaux de Charles Dow pour finalement confirmer, en mettant une image sur cette idée-là, et en disant que la marée, c'est la tendance majeure, la tendance mensuelle, les vagues, ce sont la tendance intermédiaire, et puis le clapot, c'est la tendance mineure. Et il disait, si on veut réussir, il faut opérer dans le sens de la tendance majeure, dans la marée, profiter des vagues et occulter le chapeau. Voilà de la tendance majeure de la marée. Bon. Et donc, on a l'impression qu'on est totalement démodé en ayant ce type de réflexion. Non, on n'est pas du tout démodé en fait. C'est complètement dans l'air du temps. Parce que, et d'ailleurs, l'air du temps, c'est que la bourse n'a pas de mode, n'a pas d'effet de mode. Il faut savoir prendre son temps, en effet. Combien ça coûte de s'abonner à Isobourse et sous quelle forme ça se présente? Est-ce qu'il faut télécharger un logiciel? C'est un site? Comment ça marche? Alors oui, en fait, Isobourse, donc, qui est un logiciel développé sous Windows. Alors, c'est pas parce qu'il est développé sous Windows qu'il ne fonctionne pas sur Mac. Mais quand on veut faire fonctionner un logiciel sur Mac, eh bien, il faut des outils comme Parallel Desktop. Mais autrement, c'est un logiciel qu'on télécharge, qu'on installe sur son ordinateur, qui va permettre d'avoir l'ensemble des marchés financiers européens, américains et même asiatiques, également le Forex y compris. Et puis ensuite, c'est un droit d'utilisation, puisque Isobourse est délivré sous la forme d'un abonnement. Donc c'est un abonnement d'une 50aine d'euros par mois pour les marchés actions, y compris le Forex.
pour les personnes qui veulent s'intéresser aux fonds communs de placement, parce que dans ISOBourse, nous avons une base de plus de 2800 fonds communs de placement qui sont étudiables également avec la pression ISOBourse, ben là, il faut compter quelque chose comme 80 € par mois, donc 50 € par mois pour les actions et le Forex, et 80 € par mois pour les fonds communs de placement. Combien d'abonnés actuellement? Évidemment, on a quelques centaines d'abonnés, en fait. On a quelques centaines d'abonnés. Et donc ça, quand vous dites on, nous, vous êtes combien chez ISOBourse? C'est pour ça que je dis on, parce que nous sommes 2 associés chez ISOBourse. Il faut savoir qu'en 2009, nous avons créé une filiale d'ISOBourse qui s'appelle Impulsion Finance, dans laquelle nous avons un autre associé. Alors, je ne sais pas comment vous vouliez aller vers le déroulé, mais je peux vous parler d'Impulsion Finance. Impulsion Finance, qui est donc une filiale d'ISOBourse. Cette filiale, autant ISOBourse donc, est un éditeur de logiciels, donc le logiciel éponyme ISOBourse, autant Impulsion Finance, c'est donc une société de conseil. Et alors, nous ne conseillons pas les particuliers, nous conseillons les professionnels. Alors, nous avons parmi nos clients un client qui s'appelle la Banque Martin Morel, pour ne pas le citer, mais la Banque Martin Morel, c'est la banque qui nous a fait confiance en 2009 pour créer un premier fonds de commun de placement qui s'appelle le fonds commun de placement Martin Morel Impulsion France, qui est un fonds d'action française flexible, c'est pas anodin, flexible. Et puis un peu plus tard, pourquoi c'est pas anodin que ce soit flexible? Eh bien parce que, en fait, si vous voulez par là, c'est un fonds qui est éligible au PEA. Donc la contrainte du PEA, c'est d'être toujours investi à 75%. Mais du fait de la flexibilité et du fait de la catégorie diversifiée du fonds, nous pouvons totalement nous désinvestir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les marchés deviennent dangereux et baissiers, eh bien nous pouvons sortir toutes les actions du fonds. Alors effectivement, ça nécessite un petit côté technique, c'est-à-dire que nous allons tout de même devoir acheter des trackers monétaires, pas des trackers, des fonds monétaires éligibles PEA. Ce sont des swaps EONIA que nous mettons en fait à la place des actions et qui nous permettent de dire que nous restons investis, mais simplement nous ne sommes plus investis sur les actions, puisque un monétaire swap EONIA va répliquer le monétaire. C'est un fonds, Christophe, qui est investi uniquement sur la décision de votre outil logiciel, ou est-ce qu'il y a une part aussi d'humain qui entre en ligne de compte? Alors en fait, c'est un fonds qui va répliquer les signaux produits délivrés par ISOBourse. Voilà. Donc il y a un algorithme, si vous voulez, il y a un algorithme qui est appliqué au-delà de la pression ISOBourse pour définir clairement la stratégie de ces fonds. Parce que la stratégie est la même pour le fonds Martin Morel Impulsion France et pour Martin Morel Impulsion Nasdaq. La seule différence, c'est que l'un est investi sur les actions françaises, l'autre est investi sur les actions américaines, et notamment celle du Nasdaq. Et donc, la part d'humain là-dedans, elle est de quel ordre? La part du gérant? La part d'humain? Oui. Eh bien, elle est quasiment réduite à néant. D'accord, donc c'est presque un fonds robot pur. C'est presque un fonds robot qui va répliquer les signaux qui sont délivrés par le screening du logiciel ISOBourse. Combien d'encours, combien est-ce que de personnes, d'investisseurs ont fait confiance à ce fonds? Alors en fait, aujourd'hui, l'encours du fonds Martin Morel Impulsion France est autour de 8 millions d'euros. Voilà. Et la performance sur 2015, par exemple, pour mémoire? Alors en 2015, le fonds a fait 21,2%. D'accord, donc une bonne performance comparée à un CAC qui faisait 12-13. Ouais, en fait, surtout, si on le compare par rapport à notre benchmark, le benchmark, c'est l'indice SBF 120, dividende réinvesti, qui lui, a priori, oui, c'est ça, il a fait un peu plus de 11%. Voilà, un peu plus de 11%. Bon, très bien. Donc, et donc, c'est comme ça que vous financez aussi, j'imagine, votre activité, parce que pour l'instant, ISOBourse, le logiciel pur, ne suffit pas. Donc, cette partie conseil à des fonds vous aide aussi à financer le développement d'ISOBourse? Si, en fait, ISOBourse s'autosuffit à lui-même. Hein. Je vous dis, ISOBourse s'autosuffit à lui-même. Et c'est vrai que, parce que je vous ai dit, on est 2 associés, donc en fait, chez ISOBourse, et donc ISOBourse s'autosuffit à lui-même.
Mais c'est vrai que quelque part, on constate, alors au gré de différentes réunions, conférences, que quelque part, mettre un outil à usage un peu systématique dans les mains de particuliers, on voit que c'est pas forcément de toute première évidence pour les particuliers de vouloir suivre en fait quelque part des signaux systématiques. Et donc, c'est pour ça que la décision qui a été et donc de créer des fonds, et donc merci encore à la Banque Martin Morel de nous avoir permis de le faire, c'était aussi pour démontrer quelque part la qualité de l'outil qu'on mettait à disposition des investisseurs. Parce que c'est vrai que quand on jette un œil un peu partout sur Internet, beaucoup donnent des conseils, mais finalement, ce qui est toujours important, c'est quel est le track record de ces conseils. On peut imaginer faire un track record et le mettre sous Excel et l'afficher sur un site. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour nous, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que nous, le fonds, les résultats sont publiés, et puis là, clairement, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit à l'erreur. L'erreur peut toujours arriver. En tout cas, on n'a pas le choix. En tout cas, elle se voit. Si erreur il y a, elle se verra. Et c'est pour ça que vous allez aimer, je pense, Trader TV, parce que c'est vraiment l'approche et la philosophie, à la fois permettre de faire de la pédagogie grâce à la partie vidéo, expliquer un peu vos outils, et en même temps, avoir ce track record au fur et à mesure que le temps passe, puisque vous avez toute une partie de recommandations. Vous pouvez justement placer ces recommandations et on en garantit, nous, la performance dans le temps. Donc je vous invite vraiment à tester cette partie recommandations si ça vous intéresse, Christophe, parce que c'est vraiment la philosophie. En plus, ça se prête bien aux investissements en effet de moyen long terme. On n'est pas dans le day trading pur avec l'outil de recommandation. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai vu en fait sur Trader TV. J'ai vu qu'effectivement il y avait une rubrique qu'on pouvait indiquer des recommandations. J'ai vu effectivement qu'il y avait la possibilité de faire du live show sur des conférences par internet. Bon, c'est vrai que j'ai géré ça. Alors, déjà ça m'intéresse, c'est Trader TV, ça existe depuis quand? Parce qu'en fait, moi je vous ai découvert récemment. Mais c'est récent en fait. Voilà. C'est récent Trader TV, ça a quelques mois maintenant, on a lancé ça en janvier, donc au début de l'année 2016. Et on a besoin justement d'acteurs comme vous qui souhaitez élargir finalement votre horizon et permettre à d'autres de s'intéresser à ce que vous faites, et tout en apportant cette garantie de performance, parce que comme vous le dites très bien, on voulait sortir des Yaka Faucon ou des fanfarons de la bourse qui prétendent avoir fait des coups mirifiques et puis qui mettent de côté parfois les mauvaises affaires. Et donc là, avec cet outil, vous pourrez répliquer par exemple votre fonds de la Banque Martin Morel et Impulse France, et quand vous avez des signaux, rentrez les recommandations, et ça permettra en effet à tout le monde de pouvoir accéder à ce qu'il y a dans le ventre de ce fonds. Oui, non, mais je comprends. Non, mais effectivement, c'est une bonne idée, d'autant que on voit bien, déjà d'une part, parce que Trader TV, dans le mot Trader TV, il y a TV, c'est vrai que quelque part, aujourd'hui, on voit que les investisseurs sont en quête d'informations, et de plus en plus d'informations vidéo, parce que effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que moi je réalise moi-même une chronique chaque semaine dans lequel je fais un point de marché. Et vous êtes équipé d'ailleurs dans votre studio là, on voit que on a affaire à un professionnel avec un peu de lumière. Vous êtes intéressé à la question vidéo, donc on dirait. Oui, c'est ça. J'en suis pas encore au studio dont vous disposez, Thomas, mais effectivement. Ça viendra. Voilà, il y a quand même un petit peu de matériel pour justement avoir une bonne qualité, pour que justement cette information diffusée soit la plus claire. Le principe du message, c'est d'être le plus clair et le plus audible possible. Voilà. Actuellement, vous faites des shows donc une fois par semaine que vous publiez sur YouTube. On peut les voir sur Trader TV parce qu'on donne cette possibilité de publier ces replays YouTube sur Trader TV. Les lives, est-ce que vous répondez aux questions par exemple? Est-ce que vous faites une espèce d'interaction avec votre public? Eh bien, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est quelque chose qui pourrait évidemment être fait prochainement, notamment peut-être à travers Trader TV, parce que j'ai vu qu'il y avait cette possibilité
de faire du broadcasting sur Trader TV, et effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Mais je reviendrai certainement vers vous pour que vous puissiez m'expliquer un peu tout ça. Bon, on en reparlera. En tout cas, on serait ravis de vous accueillir, Christophe. Merci beaucoup pour les explications concernant Isobourse, hein. On aime en effet donner la parole aux acteurs comme vous qui permettez à tout le monde de s'aguerrir à cet univers boursier. Et puis on espère vous retrouver bientôt sur Trader TV, seul ou en mode interview. Eh bien, écoutez, très bien, très bien. En tout cas, merci encore Thomas de m'avoir donné la parole sur Trader TV. Ce sera avec plaisir pour une prochaine interview ou comme vous le dites, en live sur directement Trader TV. Voilà, merci encore. Merci Christophe Bourdageau, donc le fondateur de isobourse.com. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain invité. À bientôt.